Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Yeshua. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Yeshua. C'est tellement... Et c'est plus qu'en joie. Le verset où le Seigneur dit, soyez toujours joyeux là. C'est à cause de moi, ils ont mis dans la Bible. Et vous êtes toujours au cœur des œufs où la vie, et puis l'énergie est requinquée. Ici là, il ne fait pas du n'importe quoi. Il vous a toujours dit, au cœur ici, on mange en causant dans la parole de Dieu. C'est comme ça au cœur des œufs la merveille. Et c'est sur Yeshua TV, la meilleure chaîne chrétienne d'ailleurs. Il n'y a pas d'eux ailleurs. Et aujourd'hui encore, on va toujours... Il dit, il vous a dit au cœur ici là, le cœur ne désemplit pas, hein. On est toujours accompagné. Mais aujourd'hui, on reçoit un grand homme. Oui, un homme grand. Je ne sais pas si elle dit un grand homme, un homme grand, mais un homme grand. Pas grand par la taille, hein, mais grand parce que c'est un homme de Dieu. Il aime la parole. Il est humble, il est simple, effacé. Si toi, ta parole, ben, lui, c'est que c'est toi-même qui n'est pas bon. C'est que toi, ton cœur n'est pas bon. Non, lui là, petit enfant, grande personne, il respecte tout le monde. Il aime la parole. Et il ne vous dit pas quelque chose. Ah, il a effectué un grand voyage. Un voyage missionnaire, je vous dis. Missionnaire. Et vous savez où il est parti? Jusqu'à en Turquie. Ça veut dire où la chose, les premiers apôtres ont commencé l'évangile. Ils ont commencé l'œuvre en Turquie. Il a visité des villes. Il a parcouru. Il disait, aujourd'hui là, tu as ouvert ton cœur, il faut qu'il vienne. Vous savez, je vous ai dit le cœur des îles là, on ne reçoit pas n'importe qui. Hein. Ici là, c'est les personnalités moi il reçoit. Et c'est un homme de Dieu. Il a l'onction. Quand il parle comme ça, tu es content. Et je l'appelle affectueusement mon papa. Lui aussi, il m'appelle mon fils. Ah, c'est l'ancien Alphonse Brou. Bonne arrivée, mon ancien. Merci. Shalom, shalom. Oh, bonne arrivée. Shalom. Ah, nous sommes très contents. Vraiment, je suis l'homme le plus heureux au monde. Merci bien. Ah, vraiment ancien. Okay. Ça, il voulait vous faire même à tout. Hein. Ouais. Chez nous, ici, on appelle ça à tout. Sauter dans vos bras pour vous dire bonne arrivée. Ah, vraiment. Comment ça va là-bas? Ça va très bien. Et le voyage? Le voyage s'est bien passé. Ah, ancien. Non, dès que vous m'avez touché net là même, j'ai senti l'onction même à moi. Ah. Le Seigneur a tout planifié. Oui. Par la grâce de Dieu, nous sommes allés. Oui. Nous sommes de retour. Ah, Dieu merci. Ah, vraiment, je suis très content. Bonne arrivée encore. Merci bien. Tout à l'heure, vous allez passer votre commande hein, parce que vous venez de là-bas. Et là-bas, c'est le thé, on boit généralement. Bien sûr. C'est l'Asie mineure. Bien sûr. Ah, la Turquie. Là-bas, c'est le thé. Et il a visité. Aujourd'hui, il va nous donner des témoignages, ça veut dire émouvants. Vraiment, il va montrer combien de fois le Seigneur, ça veut dire la parole de Dieu, c'est la vérité. Oui, ce qu'on lit là, lui, il allait toucher du doigt. Donc aujourd'hui, on reçoit l'ancien Brou Alphonse. Donc tout à l'heure, vous allez passer la commande. On va rapidement aller à la commande. Là, en tout cas, vous allez passer votre commande. Vous avez dit le thé. Donc on passe directement à la commande. Ah, tiens, je vous ai promis un bon thé, hein? Un très bon thé. Et c'est que vous venez de l'Asie mineure. Et je vous ai promis le thé à la fleur de camomille. Ici, au cœur des airs, c'est vraiment des trucs que je vais chercher avec l'onction de Dieu. Donc, c'est le thé à base de camomille, fleurs. Tu as bien fait de situer. Ah. Là-bas en Turquie, c'est le thé que l'on boit. Ah, plus que le café. T'as vu? Parce que là-bas, presque toutes les communes sont inondées de plantations de thé. Et dans le monde entier, c'est là-bas qu'on peut apprécier les meilleurs thés. Ah, alors donc j'attends pour voir ce que tu me proposes. Non, en fait, vraiment, je suis content. D'accord. Ça va essayer de déborder d'émotions. Ça veut dire que c'est pas... Moi-même, je perds même le contrôle, mais vous m'avez ramené, vous avez bien fait de situer. Par exemple, là-bas, c'est le bon thé. Justement. Et c'est sur les collines comme ça. Moi-même, ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui m'a envoyé là-bas. Donc, il y a eu le servir rapidement. Et puis, on va parler. Vous venez d'un voyage. Il faut qu'on parle de ce voyage. C'est un voyage missionnaire, là. Bien entendu. Ah. Il y a déjà, quand on dit géographie, il y a un monsieur, on lui pose la question, il dit, ah, la géographie. Il dit, non, il a vu la géographie de l'homme, mais n'est pas rentré. Mais vous êtes rentré dans la géographie. Tout à fait. De l'Asie mineure. Donc, il faut qu'on parle de ça. C'est une expérience exceptionnelle. Ah. De mettre un peu de sucre, non? Oui, juste là. Ouais, bah, ce thé-là, ça ne se boit pas avec. Vous êtes rentré dans la géographie, donc il faut qu'on en parle. Et puis, vous allez me montrer les choses. C'est que ça va? Bien sûr, ça va. Voilà. Donc, vous pouvez boire votre thé et puis on cause. Hein? Voilà. On prend le thé avec beaucoup de trucs. Bien sûr. Voilà. Donc, comme vous avez fait un voyage d'ancien. Bien sûr.
Non, je suis content. C'est-à-dire que dès qu'on m'a salué net, j'ai senti l'onction même en moi. J'ai senti la fraîcheur même de l'autre côté. Donc, il a voulu porter même mon gant. Il dit, ah, il faut que je porte mon gant. Bien sûr. Bah, la fraîcheur est rentrée même dans mon habit. Vous savez que cette chemise aussi, ça vient de là-bas. Bien sûr. Ah, donc c'est une chemise, dès qu'on m'a salué net, tout est glacé en moi. Parce que la température là-bas est très bonne. Bien sûr. Ah, donc, vous pouvez boire votre thé, puis on va parler de ça dans le service tout à l'heure. Vous pouvez prendre le thé. C'est comment? Ok, c'est agréable. Oh! Je vais te dire un secret. Oui. Le thé là-bas en Turquie, c'est comment on l'appelle? Non? On l'appelle le chai. Le chai. Le chai. Écoutez bien, le chai. Et quand tu arrives en Turquie, oui. la première des choses qu'on te sert, c'est le chai. Ça dit le thé. Oui. Partout, il y a le thé. Ouais. Dans les magasins, oui. dans les rues, oui. dans les bureaux, on va te servir d'abord le thé. Le thé. Le chai. Ah. Mais ne refuse pas. Voilà. Bon, tu peux refuser, mais ça ne sera pas trop impoli. Oui. Mais si tu acceptes, c'est un signe de convivialité et d'harmonie sociale. Et donc, quand ils arrivent ici, on leur donne de l'eau, ils disent, mais tu ne m'as même pas donné à manger, mais donc, oh, c'est l'eau qu'on prend par pays, les gens. Important. Donc, ils vous reçoivent le chai. Donc, tout le monde, vous avez écouté, c'est le chai. Donc, on va partir rapidement au service. Là, on va bien causer. Parce que c'est dans le service, on va tout décortiquer. Votre voyage, on doit vivre ça avec vous. Pas déjà, mais j'ai ça déjà de l'autre côté en Turquie avec vous. Bien entendu. Le salut. Ah, c'est bonne arrivée. Merci. Ah, vraiment, il n'était pas là-bas, mais ici, c'est comme il était avec vous. En tout cas, il sent même l'onction en moi. Merci. Dès que vous êtes arrivé et vous avez présenté le chai, vous avez vu le chai. Merci. Donc, compte tenu de tout ce qui s'est passé là-bas, par exemple, moi ici, là, je ne parle pas politique. Il ne parle pas ballon, même si c'est la coupe du moment, il ne parle pas de ça. Il parle de la parole de Dieu. Ouais. Vous êtes parti en voyage missionnaire. Ce n'est pas comme les touristes, ceux qui vont en voyage, non, pour aller regarder les trucs. Mais vous êtes parti pour voir les choses, pour vérifier si c'était conforme à la parole de Dieu. Bien sûr. Donc vous êtes revenu. Comment ça s'est passé là-bas? Merci, mon ami Zé. Oui. Il faut dire que Dieu m'a fait grâce. Oui. Il a permis que je puisse faire ce voyage. Merci. Et c'est une chose importante dans ma vie, en tant que serviteur de Yahweh. Amen. Parce que ça n'arrive pas toujours. C'est ça, hein? Alors, avant de commencer, je voudrais prendre une parole du Seigneur qui a permis que je puisse aller et voir ces choses. Pourquoi je suis allé? Alors, tu vas prendre, si tu as ta Bible, tu vas prendre ma Bible dans le livre de Saint Luc. Saint Luc, hein? Saint Luc, chapitre 1er. Il y a Saint Luc, chapitre 1er. Saint Luc, chapitre 1er, tout premier chapitre, verset 1er, verset 4. Luc 1er, verset 4. Pourquoi il m'a fallu, il m'a plu de me déplacer pour aller jusqu'à Moyen-Orient, en Asie mineure. Vous voyez pourquoi je suis allé. Luc chapitre 1er, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Oui. Ici, il a été écrit, plusieurs, dans la parole de Dieu, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voilà, ça c'est au premier âge de l'Église. Au temps de l'Église primitive, les gens ont commencé à écrire les récits de tout ce qui s'est passé. C'est ce que nous lisons dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc Luc dit ceci, beaucoup ont entrepris d'écrire. Oui. De composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous. Parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement. Oculaires dès le commencement. Et ils sont devenus des ministres de la parole. Bien sûr. Il m'a aussi semblé bon. Voilà. Ouais, ça c'est intéressant ça. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Ouais. De te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude, ça ce mot-là me plaît beaucoup, des enseignements que tu as reçus. Voilà, la certitude. Justement. C'est à cause de la certitude des enseignements que je me suis déplacé. Tu vois, Saint Luc, lui n'a pas été témoin oculaire du Seigneur. Mais il s'est approché de ceux qui ont été témoins oculaires. Et il a vérifié certaines choses. Il a fait des recherches. C'est ça. Un homme de Dieu, c'est vrai que tu lis la Bible à ta portée, mais il faut aussi faire des recherches. Ah, c'est vrai. Et Luc a fait ses recherches. Et maintenant, il dit à son ami Théophile, ce que je t'écris afin que tu saches que ce sont des choses certaines. Donc moi aussi aujourd'hui, j'ai fait ce déplacement et je viens pour témoigner Amen. que
ces choses sont certaines. Il y a d'autres, ils ne voyagent pas, ils ne vont pas dans la source des choses. Justement. Mais c'est Papatoya seulement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les choses là-bas. Oh, on m'a dit, on m'a dit. Oh, pour vous là, c'est pas on m'a dit. Il y a trop de Papatoya maintenant. On m'a dit, on m'a dit. Et puis il va venir te raconter les choses, mais toi, tu es là, tu dis, comme si le ciel devait descendre. Mais vous êtes parti à la source. Vous avez touché les choses du doigt. Et vous venez nous montrer la certitude des choses qui sont là-bas, selon la parole de Dieu. Dans la vie, non, on est content. Un homme qui voyage, un homme qui se déplace, un homme qui change de lieu, avec un homme qui reste en place, les deux n'ont pas les mêmes expériences. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, je viens de là-bas. Il y a d'autres là, depuis ils sont nés là, ils sont dans les mental là, ils n'ont jamais bougé. Tout à fait. Mais tout ce qui est événement là, eux, ils sont au courant de ça. Ça, tu n'as pas voyagé. L'homme qui a voyagé, c'est un missionnaire, un homme qui vient du Moyen-Orient, en Asie mineure, la Turquie. Mais c'est comment? Vous avez vu la Cappadoce là-bas aussi? Bien sûr, c'est par là-bas qu'on a commencé. Ah bon? Et ces villes dont on parle, dont parle la Bible, moi, Dieu m'a fait l'honneur de voir ces villes. Lisons par exemple Actes chapitre 2. Ok. Prenons le verset 5. Prenez Actes 2. Nous allons voir simplement quelques villes que j'ai pu visiter et les réalités qui sont dans ces lieux. Actes chapitre 2, prends-moi à partir du verset 5. Actes 2, verset 5. Oui. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes purs, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ici, il s'agit du jour de la Pentecôte. Ah, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Okay. Et comme il y avait, c'était une fête, des gens sont venus de toutes les nations. Ouais, quand il y a fête là, tout le monde vient. Et ces nations-là, on va les citer. C'est ça. Et les gens ont été confondus parce que Dieu a permis que les Judéens, les apôtres qui parlaient leur langue, le Saint-Esprit puisse interpréter cela dans la langue des gens qui sont venus d'ailleurs. Eux parlaient la langue, mais le Saint-Esprit, ça dit, il interprète. C'est pas comme IA aujourd'hui, là, donc on interprète la langue de quelqu'un. Non, là c'était Dieu même. C'est que le diable aussi a copié sur Dieu. Le surnaturel était en jeu. Oui, là c'est le surnaturel. Bien sûr. On dit ils étaient tous dans l'étonnement. Oui. Et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Bien sûr. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Bien sûr. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux de la Judée, la Cappadoce. Il a parlé de la Cappadoce. Oui. Et c'est dans la Bible, la Cappadoce. Bien sûr. Le pont. D'accord, on va s'arrêter là. Ouais. Vous pourriez lire le reste. Alors, la Cappadoce, ce ne sont pas des choses qu'on lit pour rester là. Non. Moi, j'ai vu la Cappadoce. Ah, vous êtes rentré dans la Cappadoce? Avec sa réalité, c'est une ville située au centre de la Turquie. Au centre même? Au centre de la Turquie. Et la Cappadoce regorge de beaucoup de faits historiques des premiers âges de l'Église. Ouais. C'est l'endroit où les chrétiens avaient refuge lorsque les empires, les empereurs les persécutaient. Ah, ok. Il y avait même des villes souterraines. Des villes souterraines où ils se cachaient sous les montagnes. Et il y avait aussi des cheminées de fées, c'est-à-dire des structures naturelles que Yahweh a fait pour protéger ses enfants. Amen. Et dans ces roches troglodytes là, les chrétiens ont eu refuge là-bas. Et Yahweh les a gardés là-bas. Dans les trous là? Dans les trous. Ce sont même des villes. Et les gens adoraient là-bas. Et c'est par la grâce du Seigneur, par ces lieux-là, le réveil du Saint-Esprit est venu jusqu'à nous. Amen. Donc la Cappadoce, c'est une réalité. C'est une ville qui existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire la parole de Dieu est vraiment la vérité. C'est la vérité. La Cappadoce même, l'ancien allait voir, il a touché, il a vu les creux. Il y a d'autres aujourd'hui même là, dès qu'il a un petit problème, c'est-à-dire, dès qu'il n'a pas mangé pain Gaudio là, lui, il ne peut plus venir à l'église. S'il n'a pas à manger, c'est fini. Il dit, bon, moi je jette le cas du salut. Prenez vos choses. Dès que c'est un petit problème dans sa vie nette, il fuit. Mais eux là, ils se cachaient. Dieu même a permis qu'ils se cachaient. Mais continuez d'adorer Dieu. C'est ça? Non, ancien, ça, tu as vu des choses. À part la Cappadoce là. À part la Cappadoce, il y a eu beaucoup de régions que nous avons visitées. Ah bon? Nous avons visité toutes les régions qui concernent les 7 églises d'Asie. Les 7 églises? Les 7 églises d'Asie dont parle le livre d'Apocalypse. Ah bon? C'est tout, puisque nous sommes à un temps prophétique. Oui. Alors nous avons axé surtout sur les 7 églises d'Asie. Et nous avons visité tous ces endroits.
Oui, nous avons visité Éphèse. Éphèse même. Éphèse. Éphèse, comme on dit, écrit l'épître aux Éphésiens. Oui, nous avons visité la ville d'Éphèse et ses monuments, l'église d'Éphèse. Oui. Nous avons visité aussi Smyrne. Smyrne, on est passé par là. Oui. Nous avons visité Pergame, Thyatire. Nous avons visité aussi Sardes, Philadelphie et Laodicée. Toutes ces églises, nous les avons visitées. Ces églises existent bel et bien actuellement là-bas. Bon? Et tu peux aller les voir. Mais seulement, c'est des monuments. C'est comme des monuments qui ont duré près de 2000 ans. Oui, mais ça est là. Tu vas, il y a des chapelles, tu peux prier là. Et c'est très important. Ah là, non, c'est là où vous êtes. Très c'est-à-dire, Yahweh même vous envoyez directement. C'est merveilleux. Pour voir toutes ces choses, pour voir la certitude, pareil, comme vous l'avez dit au début. Pour voir que la parole de Dieu là, c'est vrai. C'est exact. Parce qu'il y a d'autres qui sont là, non, bon, est-ce que vous là même, bon, Dieu là, mais il existe, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Mais il a dit avant, il y aura des guerres. On voit des guerres. Aujourd'hui même, les villes que vous avez citées là, ils ont parlé de ça dans l'Apocalypse, non? Bien sûr. Les âges de l'Église là. Bien sûr. Vous voyez? Tu peux prendre l'Apocalypse chapitre 1er. Moi, j'aime lire. Mais bien sûr, c'est important. Au café des yeux, on ne boit pas que des cafés de thé. Non, c'est ça. On s'édifie aussi avec la parole de Yahweh. Il a dit ça tous les jours. Notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Apocalypse chapitre 1er, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Oui. Apocalypse 1er, verset 10 à 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Oui. Il vient de citer les églises tout à l'heure. À Éphèse. On s'est vu à Éphèse. À Smyrne. À Pergame. À Thyatire. À Sardes. À Philadelphie. Oui. Et à Laodicée. Toutes ces églises, on les a visitées. Ouais. Mais tiens, je voulais te dire que aujourd'hui, si tu vas en Turquie, si tu dis je vais voir Éphèse, tu ne verras pas Éphèse. Ah bon? Parce qu'au cours des années et aux conquêtes des empires, ce nom des églises ont changé. Le nom de ces villes ont changé. Par exemple, Éphèse, aujourd'hui Éphèse, tu trouveras la ville de Selsul. Smyrne, tu trouveras la ville de Izmir. Smyrne n'existe plus. C'est Izmir. C'est Izmir. Izmir. Pergame, tu ne trouveras plus Pergame, mais tu trouveras Bergama. Pourquoi? Parce que de l'empire grec, on est passé à l'empire romain. De l'empire romain, on est passé à l'empire byzantin. Ça veut dire que ça a été une métamorphose. De l'empire byzantin, on est passé à l'empire ottoman. Et ce sont ces empires-là qui ont tout fait pour changer le nom de ces villes. Mais néanmoins, ces villes sont une réalité. Elles sont là. Ah bon? Oui. Non, enfin, vraiment, quand tu parles comme ça, même, je me vois déjà là-bas avec toutes ces villes-là archéologiques, et on peut dire archéologiques mais spirituelles qui existent encore. Mais Elohim a gardé ces villes pour qu'aujourd'hui, nous puissions aller voir et tester que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Je tiens à te dire que j'ai vu aussi, j'ai visité la maison où a résidé notre mère, Maman Marie, la Vierge Mère. Tu as vu sa maison? La mère de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. J'ai visité sa maison à Éphèse, sous la colline. Mon cœur a été rempli de joie. Non, ça c'est une grâce. Humblement, je me sentais béni. Je suis entré dans sa maison. Je suis Marie même. Maman Marie, la Vierge Marie dont on parle. Moi, je suis parti, je suis entré là où elle a dormi. Dans sa piole. Non, enfin, ça... Avec l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Parce que le Seigneur a dit, à la croix, avant de mourir, il a dit, Jean, Marie est ta mère. C'est ça. Marie, Jean est ton fils. Donc quand le Seigneur partait, Jean a pris Marie et l'a envoyé à Éphèse. Et c'est parce qu'il était pasteur là-bas. Bien sûr, il était pasteur à Éphèse. Et je tiens à te dire encore, ça va te marquer. J'ai vu le sépulcre, la tombe de Jean, l'apôtre Jean, l'Apocalypse. J'ai vu sa tombe. Jean même qui se couchait sur la poitrine du Seigneur. Jean. Lui que le Seigneur aimait beaucoup là. Les gens n'ont pas pu le tuer. Tous les apôtres ont été décimés. Ils ont été martyrisés. Mais lui, Jean, ils voulaient le tuer. À plusieurs reprises, ils n'ont pas pu. Ils l'ont mis dans l'eau bouillante. Jean est ressorti. C'est comme ça. Ils l'ont mis dans l'huile bouillante.
Jean est ressorti. Merci. Et pour finir, ils l'ont jeté sur l'île de Patmos. L'île où on dit il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de malfaiteurs et de brigands. Les serpents, tout ça. Mais quand il est arrivé là-bas, Dieu a fait un miracle. Amen. Il y a eu choléra. Et Jean a guéri tous les gens de choléra sur l'île de Patmos. Alléluia. Et ce témoignage-là, les gens ont aimé Jean. Et après, les gens ont dit, bon, tu peux partir, toi, on ne te fait pas de mal. Il est revenu à Éphèse. Et c'est à Éphèse qu'il a lui, les morts naturellement. Les morts naturellement. Oh, les autres, là, on les a tous tués, massacrés. Les morts naturellement. Et j'ai vu ça tomber par la grâce du Seigneur. Non, la vie des enfants de Dieu, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vécu avant, mais qui ont souffert. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, à cause des petits galets seulement là même, là, on ne peut pas tenir. C'est ça. Oh, les anciens, là, ils ont beaucoup souffert. Il faut remonter dans l'histoire pour voir que la vie du Seigneur n'est pas une vie facile. Ouais. Mais il faut tenir. Parce que la récompense à venir est grande. Ouais. Moi, mais au cœur du quand il parle du Seigneur, là, des gens me disent, ah, mais toi, tu prépares, mais tu es venu évangéliser. Oh, il dit, mais le Seigneur dit aller partout, il n'a pas dit d'aller préparer seulement. Même c'est où dans le café, là. Et donc, parler de sa parole aussi. Non, les gens, non, disait, toi, tu aimes trop ça. Dès qu'il parle de Dieu net, là, ils sont fâchés. Ah, donc, les âges de l'église, tu as tout visité. Tout visité. Ouais. Visité l'Odyssée. Ouais, l'Odyssée, ça, c'est notre âge. Oui, c'est notre âge. Mais les gens ne comprennent pas. Ah bon? Même notre guide, qui était un Turc. Imaginez-vous, nous partons en mission et notre guide, c'est un musulman. Et c'est lui qui nous guide. Et il parle. Il est arrivé sur la Odyssée. Oui. Il a parlé, il dit, posez-moi une question. Voilà. Il dit, mais, monsieur le guide, oui. Pour vous, la Odyssée, c'est quoi? Il dit, c'est une ville antique, ainsi de suite. Il dit, bon, ben, ça, c'est de façon intellectuelle. Mais spirituellement et prophétiquement, la Odyssée marque la dernière église du Seigneur. Amen. Toutes ces villes dont on parle, Éphèse, Mine, Pergame, Thyatire, Sade, Philadelphie, Laodicée, ce sont des villes prophétiques qui révèlent chaque époque de l'église du Seigneur. Ah, voilà. Et la Odyssée est la 7e, la dernière église, là où le Seigneur viendra prendre l'église. Donc c'est à notre temps, là, il va venir. C'est à notre temps. Ah, vraiment. Ça veut dire que ceux qui sont encore en retard, ils pensent qu'ils sont encore... Non, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il n'y a pas 8e église. Mais le Seigneur a dit, il n'est ni chaud ni froid. Ça veut dire que dans la Occidentale... Là... Justement, tu as bien parlé. Oui. Quand il dit qu'il n'est ni chaud ni froid, il s'agit d'un élément à Turquie qu'on appelle Pamukkale. 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 Ouais. Il s'agit d'une montagne toute blanche. Tout est blanc. On appelle ça le coton, le château de coton. Parce que des cheminées thermiques sortent. Et des sels minéraux tels que le calcium, au fil des années, a formé une montagne blanche avec une source d'eau tiède. Les gens vont baigner. Nous, on est partis. On se baigne. Tu peux avoir la santé. Tu peux te baigner pour adoucir tes os quand tes os te font mal. Ouais, il y a calcium dedans. Il y a du calcium dedans. On appelle ça Pamukkale. Pamukkale. Et l'eau n'est ni chaude ni froide. Et quand quelqu'un veut vomir, il prend un peu d'eau, il boit net, tu vomis. C'est pas bon pour la consommation. Donc, comme c'était à Laodicée, c'est pourquoi la Bible dit que n'est ni chaud ni froide par rapport à Pamukkale. Les gens ne savent pas ça. Non, mais tout n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit que tout ce que le Seigneur a fait, si on pouvait écrire ça, pas continuer dans la Bible. Mais il faut aller là-bas pour voir Pamukkale. Non, c'est merveilleux. Là, on a fait partie, il a touché Pamukkale. Il n'est ni chaud ni froide. C'est une autre qui est là-bas. On appelle Pamukkale. Bien sûr. Non, sinon là, il faut que moi je prie le Seigneur, il dit, il a quand même donné beaucoup d'argent au kiosque ici, elle dit aussi, elle voyager pour aller voir Pamukkale. Parce que cette eau-là, vraiment, ça dit, même si tu n'es pas enceinte, que tu as goûté seulement, tu as vomi. Oui, on appelle ça le château de coton. Parce que tout est blanc, pur, et les gens vont, des touristes. Nous, on est des missionnaires. On ne regarde pas les choses comme les gens les prennent. Nous, on les regarde publiquement et spirituellement. Amen. Voici Pamukkale. C'est-à-dire les chrétiens de Laodicée, leur ville maintenant aussi, mais on ne sait même pas s'ils sont chrétiens ou bien... On a regardé tous les temples, de tous les âges, de toutes les églises. Mais Laodicée avait le plus grand temple. Près de 12 terrains de football. Ils étaient riches, ils étaient puissants en économie, en commerce. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Lis-moi ça, s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église de... Non, verset 14. Verset 14, oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres.
Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ça, c'est pas Moukale. Pas Moukale. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Ça, c'est pas Moukale. Mais si toi, tu n'as pas voyagé, est-ce que tu peux savoir que c'est pas Moukale? Non, pas Moukale, ça, il y a écrit à papa. Puis tu es froid ou bouillant. Ainsi. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Continue. Là, mais quand tu bois, tu vas vomir. Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche. Parce que c'était un territoire très riche. C'est avec ces monuments. Non, ces monuments, il y avait de l'architecture. Les gens, quand ils ont l'argent, seulement, ils oublient Dieu, ils s'en foutent. La technologie, aujourd'hui, on est au point de la technologie, mais il faut savoir que les gens avant avaient l'architecture. Allons-y. Je suis monsieur enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Voilà, il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais quand notre guide a lu ça, il dit, les gens de Laodicée, ils se croyaient riches. Il dit, non, il ne s'agit pas des gens de Laodicée, mais il s'agit de l'église du Seigneur aujourd'hui. Amen. Tous étaient étonnés. Pourquoi? Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et je sais ce qui m'a amené là. Tu as vraiment voyagé. Parce que parler de Pamoukale, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, tout ce que tu as dit là, si on est resté dans le témoignage, ça c'est au moins 3 jours, mais 5 jours ici. Ça va pas finir. C'est beaucoup. Donc, on n'a pas assez de temps. Moi, mon cœur, c'est 30 minutes au moins. Ah, d'accord. Donc, on va passer directement à l'addition. Là, on vient de boire un thé. Bien sûr. Camomille, qui vient directement de l'Asie mineure. Donc, on passe à l'addition. Ah, ancien, je suis vraiment content. Merci. Non, ça dit, moi-même, l'onction même à moi, jusqu'à André, il suis en train de voyager. Quand il parlait de Pamoukale, il me voyait déjà là-bas. Donc, avec tout ce qu'on vient d'entendre, ça, vraiment, ancien, que Yahweh te bénisse. Amen. Tu as vraiment voyagé. Et ça nous montre encore que la Bible est la réalité. Bien sûr. Voilà. Comme tu as parlé aussi de trucs dans l'addition, là, c'est pour régler. Gérer le thé qui vient directement de l'Asie mineure. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un thé qui m'a coûté vraiment cher. Bien sûr. La valeur franc, c'est le lira. Ah, le lira? Le lira. Le franc turc, c'est le lira. C'est qu'il y a un peu de lira qui a resté au cœur. Donc, il avait posé une question. Okay. Il y a un verset qui dit, le Seigneur dit, écrit aux 7 églises. C'est dans quel livre? C'est dans le livre d'Apocalypse. Ah oui, vous venez de donner ça tout à l'heure. Apocalypse chapitre 1er. Ah oui. À partir du verset 10 au verset 11. Précisément le verset 11. Oui. Mais pour mieux comprendre, tu peux lire le verset 10. Ah ouais. Verset 10. Je suis ravi. C'est ça, on avait lu tout à l'heure. Oui. Bon, on va directement au verset 11. Verset 11. La voix qui me disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le livre là, André, tu veux pas laisser ça, hein? Mais là, il faut citer en ordre. Peut-être tu peux te tromper. Les 7 églises. Les 7 églises en ordre. Je vais te les citer en ordre. C'est vrai. Mais Yahweh a fait de sorte que là-bas, quand on est parti, de façon prophétique. Oui, prophétique. Hein? Et que ce soit par ordre décroissant. Ah bon? Par ordre décroissant. Ça dit vous avez fait l'inverse. On a fait l'inverse. C'est un retour comme un ballon. C'est ce qu'on appelle ça le compte à rebours. On a fait le compte à rebours. Parce que si on veut compter par ordre croissant, Éphèse, Smyrne, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, ça fait 7. C'est ça. Mais le Seigneur a permis que nous commençons par Laodicée, Philadelphie, Sardes, Thyatire, Pergame, Smyrne et Éphèse. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps du compte à rebours. L'église du Seigneur doit retourner aux sources, au commencement, pour que nous ayons la même doctrine que les apôtres. Amen. Pour que l'église ne soit pas désunie. Ça, c'est vrai. Que nous parlons le même langage. Donc, nous, ici, nous devons aller comparer l'évangile que nous prêchons à l'évangile avec l'évangile des apôtres. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Oui. Ce que tu prêches, vérifie ça avec la Bible. Si c'est conforme à la Bible, pour ne pas courir en vain. Amen. Courir en vain, ça veut dire prêcher et après être rejeté par le Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul l'a fait. L'apôtre Paul l'a fait. Vraiment, toi, tu l'as fait aussi physiquement. Je l'ai fait au nom de l'église. Nous avons la certitude que la parole de Dieu est la vérité. J'ai été mandaté par l'église, donc je l'ai fait pour l'église. Oui. Merci beaucoup. Merci à l'église d'Adonai Yeshua Mashiach pour ce que vous avez fait pour l'ancien. Ça, c'est mon papa. C'est ça. Vraiment. Je suis très content. Ancien, tu as donné ton mot de fin parce que au cœur ici, là, il t'a dit c'est le Saint-Esprit qui prend. Donc, rapidement,
en une minute, tu as donné ton mot de fin pour que les gens voient aussi la véracité de la chose. Mon mot de fin, Oui. merci mon frère Zé Oui, merci. de m'avoir invité dans un kiosque ici. Ton homme serviteur. Le Seigneur se tient à la porte. À la porte de quoi? Ah, À la porte de son église. Ah, l'église même. L'église a rejeté le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Hamashia. Vraiment, ils l'ont mis dehors. Notre Seigneur Jésus-Christ a été rejeté par l'église. Tiens. Et maintenant, le Seigneur veut récupérer à tout prix l'église parce que l'église lui appartient. C'est ça. Parce qu'il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. c'est Mais vrai. aujourd'hui, les gens ont pris l'église en otage. T'as vu. Mais le Seigneur n'abandonne pas. Amen. Il se tient à la porte, il frappe. Ouais. Il frappe à la porte des églises. Amen. Si ta doctrine n'est pas conforme à la doctrine des apôtres, Oui. répands-toi. Le Seigneur va entrer dans l'église et le répands-toi. Seigneur sera votre Seigneur. J'ai entendu. Ah. Et individuellement, à chacun d'entre nous, celui qui ne mène pas la vie qu'il faut, conformément aux saints évangiles, répands-toi et laisse entrer le Seigneur dans ta vie. Amen. Pardon le Et Seigneur. comme mon mot de fin, Oui. c'est ce que je voulais dire. Non, nous sommes le tellement Seigneur contents. est au dehors, Ouais, il faut qu'il rentre Il rentre dans son église. Merci, Affaire. Merci. Vraiment, je suis tellement content. Je vais encore serrer ta main pour te dire encore merci. Merci. Je prends encore toujours onction. Oui, Et reçois. je vais mon père. Restez toujours connectés sur le café Yeshua TV et toujours au café des Zé. Pompez les cœurs, mettez toujours publié. Et on a mardi prochain à la même heure. Shalom!